L'événement de la Mubahala, l'exécration réciproque. Les dernières années de la vie du prophète le plus noble, que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa famille, la renommée de l'islam était répandue dans tous les coins du monde d'alors. En expédiant des lettres aux dirigeants de différents pays et régions, l'envoyé respecté de l'islam tâcha de se développer. Une de ces lettres fut envoyée en 10e année de l'Hégire aux chrétiens de Najran. Dans cette lettre, on lit « Je vous invite à adorer Dieu plutôt que ses serviteurs. Je vous invite à vous soumettre à l'autorité de Dieu plutôt qu'à celle de ses serviteurs. Si vous refusez cette invitation, vous devez acquitter à l'État islamique un impôt en échange duquel il protégera vos vies et vos biens. Si vous refusez encore, je vous déclare la guerre. » Certains considèrent que le verset 64 de la sourate Ali Imran fait partie de cette lettre. Dans ce verset, Dieu le Très-Haut dit « Ô vous qui aviez reçu le livre, venez à une parole commune entre vous et nous. N'adorons que Dieu, ne lui associons rien, ne prenons point les uns les autres des maîtres à la place de Dieu. S'il tourne le dos à cette invitation, dites « Soyez témoins que nous sommes soumis. » Après avoir reçu la lettre, les chrétiens de Najran délibèrent et prirent leur décision. Ils envoyèrent une délégation de leurs notables à Médine pour qu'elle entre en négociation avec l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hisham écrit à ce propos. Une délégation des chrétiens de Najran, composée de 60 personnes, entra à Médine pour rendre visite au prophète et négocier avec sa sacro-sainteté. Parmi elles, il y avait 14 personnes, et parmi ces 14 personnes, il y avait 3 personnes qui avaient la qualité de dirigeants et de notables de leur peuple. Ils étaient respectés parmi les chrétiens de leur temps. L'un d'eux était surnommé Rakib, et, en ce temps-là, il s'appelait Abd al-Masih. L'autre était surnommé Sayyid, et il s'appelait Rayham, et le troisième était évêque, et s'appelait Abu Harita ibn al-Alqam. À propos de la manière dont cette délégation entra à Médine, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam les reçut, Ibn Sa'ad écrit comme suit. Chrétiens, revêtus de tuniques de brocart et de soie du Yémen, entrèrent dans la mosquée et accomplirent leurs prières culturelles en s'orientant vers l'ouest. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit aux musulmans « Laissez-les libres ». Puis, vinrent chez le prophète dans les mêmes habits. Le prophète refusa de les recevoir. Le lendemain, ils vinrent en habit de moine et saluèrent. Le prophète y répondit et les invita à embrasser l'islam. Ils n'acceptèrent pas et un long débat s'ensuivit. Les chrétiens engagèrent une discussion avec l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la véracité de leur religion. Les chrétiens de Najran disaient que Jésus, que la paix soit sur lui, est Dieu. Et un autre groupe parmi eux le considérait comme le Fils de Dieu. Et le troisième groupe croyait à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ibn Hisham écrit à ce propos. Les chrétiens dirent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si Jésus, alayhi salam, n'est pas le Fils de Dieu, qui est alors son Père? Les versets coraniques furent révélés qui présentaient sa création comme celle d'Adam, le père des hommes. Les débats continuèrent entre les chrétiens de Najran et le prophète le plus noble, sallallahu alayhi wa sallam. En s'appuyant sur des arguments précis et des preuves décisives, le prophète le plus noble, sallallahu alayhi wa sallam, réfutait leurs vains discours et répondait à leurs questions. Pourtant, les chrétiens niaient toujours la vérité et insistaient sur leurs fausses croyances.
À ce moment-là, le verset de la Mubahala, Ali Imran 3, 61, fut révélé. Et Dieu s'adressa au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant: à ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire: venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction de Dieu sur les menteurs. Quand les délégués des chrétiens de Najran entendirent la proposition de la Mubahala de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils demandèrent un délai pour y réfléchir et délibérer. Quand les chrétiens s'adressaient à leurs notables et leur demandèrent conseil, l'évêque leur dit: demain, voyez, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient accompagné de sa famille et enfants, évitez la Mubahala. Mais s'il vient avec ses compagnons, faites la Mubahala, car il n'y pourra rien. Selon le verset de la Mubahala, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devait amener avec lui ses enfants, femmes et ceux qui étaient comme sa propre personne. Ces personnes n'étaient autres que Hassan ibn Ali alayhi salam, Hussein ibn Ali alayhi salam, Fatima al-Zahra alayhi salam et Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Le lendemain matin, le prophète respecté, sallallahu alayhi wa sallam, vint pour faire la Mubahala, alors qu'il avait pris l'imam Ali alayhi salam par la main et que l'imam Hassan alayhi salam et l'imam Hussein alayhi salam marchaient devant eux, et dame Fatima alayhi salam les suivait. Les chrétiens vinrent aussi, alors que l'évêque était à leur tête. Quand ils virent arriver le prophète le plus noble accompagné de ces personnes, ils demandèrent que l'on présente les accompagnants du prophète. Ils reçurent cette réponse: c'est le cousin et le gendre du prophète, et la personne la plus aimée de lui. Et ces deux garçons sont les petits-fils du prophète, les fils de sa fille et de Ali. Et cette femme est Fatima, sa fille, qui est la personne la plus chère chez le prophète. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avança et s'assit sur les talons. Abu Harissa, l'évêque, dit: je jure par Dieu que cet homme est assis à l'instar des prophètes. Il ne consentit donc pas à la Mubahala. L'un des notables des chrétiens dit: ô Abu Harissa, approche-toi et fais la Mubahala. Abu Harissa dit: par Dieu, je ne ferai pas la Mubahala, car je le vois résolu à faire la Mubahala, et je crains qu'il ne soit sincère, puisqu'en ce cas, je jure par Dieu qu'aucune force ne saura nous protéger. Je vois des visages qui, s'ils prient Dieu pour qu'il arrache les montagnes de leur place, certes, il les arrachera. Ne faites pas la Mubahala avec lui, sinon vous périrez. Et il ne restera même pas un chrétien sur la terre. Les chrétiens renoncèrent à la Mubahala et acceptèrent de faire la paix avec l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et payer l'impôt. Il fut écrit alors un traité de paix selon lequel les chrétiens étaient tenus de payer chaque année 2000 robes en tant qu'impôt à l'État islamique. Ainsi, les chrétiens de Najran et leurs parents et alliés seraient les protégés tributaires de Dieu et de son envoyé. Leur vie, culte, biens et terres seraient donc en sécurité. Ensuite, les chrétiens demandèrent au prophète le plus noble, sallallahu alayhi wa sallam, d'envoyer avec eux un gouverneur pour que celui-ci assure l'administration, qu'ils puissent juger entre eux. Le prophète le plus noble, sallallahu alayhi wa sallam, envoya Abu Ubaïda al-Jarrah. Peu de temps après, Rakib et Saïd vinrent à Médine et embrassèrent l'islam. L'ordre divin de la Mubahala fut décrété par Dieu pour que la vérité s'éclaircisse et que ses partisans de la vérité
se distinguent de ceux de la fausseté. La mubahala entre les chrétiens de Najran et le prophète le plus noble, sallallahu alayhi wa sallam, rendit évident la véracité de la religion de l'islam. Les chrétiens de Najran, s'étant aperçus de cette vérité, refusèrent de faire la mubahala. Par ailleurs, la révélation du verset de la mubahala fournit une autre occasion pour que les vertus des gens de la maison, alayhim wassalam, s'expriment une autre fois par le Coran, et que le statut éminent de la famille immaculée du prophète soit présenté à l'humanité.